Bon matin tout le monde et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte. Oh, je vois des sourires dans les visages ici ce matin. Je pense que c'est le soleil. Ben non, c'est à cause qu'on est heureux d'être ici. Puis Dieu nous a sauvés, nous a bénis. Puis peut-être vous êtes dans votre siège, vous dites, ben moi, je me sens pas béni. Mais soyez bénis! À cause Dieu peut prendre n'importe quelle situation, la virer à l'envers et nous en ressortir vainqueurs. Amen. Fait que, en tout cas, on est toujours un peu debout, assis. En tout cas, moi, ce que je veux, c'est que vous chantiez de tout votre cœur. Que ça soit debout ou assis, là, masque, pas de masque, chantez. Mais idéalement, chanter avec le masque, là, pas de cracher sur les autres. Là. On comprend. Là. Bref, merci Seigneur pour ce bon moment ce matin. Merci à cause que tu es bon. Seigneur, tu es bon tout le temps pour nous. Amen. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Gens de toute langue, et de toute nation, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Gens de toute langue, et de toute nation, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Car tu es bon. Tu es bon en tout temps et en tout temps. Tu es bon en tout temps et en tout temps. Tu es bon en tout temps et en tout temps. Tu es bon en tout temps et en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Gens de toute langue et de toute nation, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia,
Dieu, il est bon! On va leur chanter une autre fois. Nous te louons. Et comme je vous disais au début, si jamais il y a une situation qui vous fait croire que Dieu serait pas bon dans votre vie, chassez ça dans le nom de Jésus. Parce que Dieu, il est bon. Il est bon dans nos vies. Ouais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Jean de toute langue, Jean de toute langue et de toute nation, de génération en génération. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Ah, tu es bon. Oh, 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 L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, auprès de mon âme, tu me craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse, je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, oh que mon âme tu le craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, le jour, le bonheur et la grâce
se trouve auprès de moi. Oh, que mon âme s'il le craindra. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, 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 fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Merci Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es élevé, levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es
Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'ai l'esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé et m'a libéré. Ma dette est payée. Je
suis enfant de Dieu, je suis à Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint et tout puissant, Seigneur. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es le Dieu saint, tu es saint et tout puissant, Seigneur. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu Tout-Puissant.
Notre Dieu est saint, il est bon, il est parfait. Seigneur, on veut te remercier à cause que tu es bon. Tu es bon avec nous, Seigneur. Tu pourvois tous nos besoins. Tu nous guéris de toutes nos maladies. Seigneur, tu prends toutes les situations contre nous et tu les vires pour des situations pour nous. Nous sommes tes enfants, Seigneur, héritiers selon la promesse que tu as faite à Abraham, car nous sommes tous des fils et des filles d'Abraham. Seigneur, je te remercie à cause que tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un homme pour laisser tomber tes promesses. Tu les tiens, Seigneur. Tu as fait une alliance avec nous, une alliance à perpétuité. Seigneur, on veut chanter comment tu es bon, comment tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, et tout puissant, Seigneur, digne est l'agneau, digne est l'agneau. On compte maintenant les bénédictions. Quand vous avez fini de compter vos bénédictions, vous allez oublier vos problèmes. Parce que le Seigneur est en train de rencontrer vos besoins. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Il y en a quelques-uns qui sont d'accord. Bon, ben voilà. Peut-être il y en a qui c'est arrivé, qui ont compté les bénédictions, puis que Dieu s'est arrangé avec leurs problèmes. Amen. Alors, ce matin, je voulais vous apporter une suite de ce qui était apporté il y a quelque temps de cela par le pasteur Joël. Et puis, lorsqu'il l'avait apporté, j'ai trouvé ça très bon, même excellent. Puis je me disais à moi-même, mais Seigneur, il y a plus que ça que tu as dit sur ce sujet-là. Et le sujet, c'était le murmure. Alors, le murmure, c'est quelque chose qui n'est pas fort, c'est quelque chose qui est presque pas loin du silencieux, et puis qu'on n'est pas satisfait. Et moi, j'en étais un de ceux-là qui s'est fait prendre dans ce domaine-là il y a plusieurs années. Et puis, le problème c'est que le murmure était contre mon pasteur. Et mon pasteur, c'était celui qui m'avait amené au Seigneur. C'est lui qui était mon directeur de l'Institut biblique. C'est lui qui m'enseignait, à part de ça, il y a un cours à l'Institut biblique, et c'est lui que je voyais tous les jours à l'Institut biblique.
Alors, j'ai eu le privilège de connaître que ce n'était pas un Dieu, que ce n'était pas un homme parfait, puis je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de défauts qu'on ne voit pas ici en avant. Il était humain, comme moi. Mais acceptez que moi, j'ai peut-être pas fait exprès, mais je l'avais élevé. Vous savez, des fois, là, on les met sur un piédestal. Tu sais, ils sont spéciaux parce qu'ils nous enseignent. Eux autres, là, sont parfaits. Réveillez-vous. Ce sont des humains. Ils ne sont pas parfaits. Ils ont des défauts. Et puis, plus que vous vous approchez des autres, plus que vous allez en trouver. Il n'y a pas de réaction. Je vous ai apporté, premièrement, un passage d'écriture dans 1 Corinthiens 10, comme base pour laquelle on va s'appuyer pour commencer ce matin. Je ne sais pas où on va se rendre, mais en tout cas, on va faire notre possible. Et au verset 10, il dit aux chrétiens de Corinthe, « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. » Ouh, c'était sérieux, cette histoire-là. Exterminateur, ça, c'est les gars qu'on fait venir pour nos petites souris, puis nos rats, puis les bébites, puis toutes sortes d'affaires qui sont dans la maison. Savez-vous, là? Ils exterminent. Ils ne font pas juste les déménager, ils les tuent. Ça parle pas fort. Bon, voilà. Alors, il parle ici, ils ne faites pas comme eux autres. Alors, je vais vous expliquer certaines choses tout à l'heure. Alors, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça fait 2000 ans de ça que c'est écrit, imaginez-vous, à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alors, il y a plusieurs années de cela, quand on était pasteur d'une petite église, il y a une dame qui est arrivée, et puis elle venait d'une autre assemblée, et elle avait été malmenée. Je ne sais pas si c'était vrai ou faux, en tout cas. Puis elle était tellement blessée que quand elle est arrivée à notre assemblée, elle n'arrêtait pas de parler de son expérience du passé dans cette haute assemblée. Alors, j'avais le privilège dans le temps, c'était tous des nouveaux que j'avais amenés au Seigneur. Alors, ils m'écoutaient. Ils prenaient pour cash qu'est-ce que je leur disais. Alors, j'ai dit, quand on va vous parler de ces problèmes, changez de sujet ou vous êtes obligé de vous en aller. Elle n'était pas capable de se défouler là-dessus, sur les autres. Et puis, finalement, elle a compris qu'il fallait qu'elle pardonne. Il fallait qu'elle pardonne à son pasteur, qui était l'autre pasteur qu'elle avait avant. Il fallait qu'elle pardonne à ceux qui l'entouraient. Et elle était réellement blessée, réellement, là. Quand elle arrivait, elle parlait de son problème tout le temps. Moi, je disais toujours, il faut que tu pardonnes. En plus que ça, j'ai demandé d'aller voir son pasteur, puis lui demander pardon. Excusez. C'est elle qui avait été blessée. C'était pas le pasteur. C'est lui. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Les gens aussi. Et puis finalement, elle m'appelle et elle me dit, j'ai été voir le pasteur. Quoi? Elle m'a écouté. Elle m'a écouté. Et je suis allé lui demander pardon. Elle dit, les deux bras, ils ont tombé. Mais je comprends, c'est lui qui l'avait offensé, puis c'est elle qui allait demander pardon. Puis après ça, lui-ci, il a demandé pardon. Puis là, après ça, elle a intégré l'Assemblée, puis elle a grandi dans le Seigneur. Puis elle est morte un enfant de Dieu, plus de peine, plus de douleur. Puis pourtant, elle avait eu des douleurs, puis elle avait eu des choses contre elle. Si jamais un jour, vous saviez toutes les choses, vous avez dit, elle a raison, elle a raison. Non, non, il fallait qu'elle pardonne. Puis elle a pardonné. Puis à cause de cela, elle est morte un enfant de Dieu. Puis moi, j'ai eu le privilège, juste il y a quelques années, lorsqu'avant qu'elle décède, elle était à l'hôpital à Laval, là, de la santé. Et puis, elle était assez contente parce que c'était toute partie, ça, là. Le Seigneur avait guéri complètement.
C'est ça qu'on a besoin. Alors, juste pour revenir à la pensée ici, on dit, n'en murmurait contre quelques-uns, puis il dit, ces choses sont servies pour exemple. Quel exemple? On va aller voir, OK? Parce qu'il y a bien des gens qui lisent la Bible dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est pas pour nous autres. Oui, mais il dit, ça faut nous servir d'exemple. C'est quoi l'exemple? Je vais vous en donner un ici. Souvenez-vous du peuple d'Israël lorsqu'on est sorti d'Égypte. Et puis, il y a eu une grande délivrance de la part de l'Éternel, puis ils ont sorti, puis là, sont arrivés, la première murmure qui est arrivée, ils arrivent à la mer Morte. Oh, on était bien mieux là-bas. Du moins, là, on va mourir, ils vont nous tuer ici, blablabla. C'est la critique, tu sais, là. Parce que quand tu vois la mer Rouge devant toi, tu sais que c'est pas nager. Vous êtes 2 millions et plus de personnes. Et puis, l'armée égyptienne s'en vient pour soit te ramener ou t'exterminer, un ou l'autre. Ah, bien entendu, les autres commencent à blâmer Moïse. C'est la faute de Moïse. Mais pensez-vous que Moïse était capable de faire les 10 plaies d'Égypte? Pensez-vous que Moïse était capable de faire tourner le Nil ou l'eau en sang? Pensez-vous que Moïse était capable de faire venir des sauterelles? Voyons donc, c'est un homme, pas capable de faire ça. Puis ils oublient tout le temps que c'est Dieu qui a fait ça. Puis si Dieu les a amenés devant la mer Rouge, c'est que Dieu voulait faire quelque chose pour eux autres. Un miracle. Vous savez vos petits problèmes ou vos gros problèmes, dépendant de qui vous êtes? Bien, le Seigneur, il veut vous montrer comment il est capable de faire passer au travers, par-dessus ou à côté, ou je ne sais pas comment, mais vous allez passer au travers. Alors ici, on va regarder la deuxième murmure, parce que c'est arrivé tellement de fois là, que je ne pourrais pas toutes vous les donner ce matin. Mais Exode 15. Et lorsqu'ils arrivent, maintenant qu'ils sont partis de la mer Rouge, ils l'ont traversée à pied sec, s'il vous plaît. Puis pour ceux qui ne savent pas, Dieu avait déjà planifié ça au début de la création. Il avait fait un pont submergé en dessous de la mer Morte pour le faire traverser l'autre bord. Et à chaque côté de ce pont-là, si vous voulez, c'était 5000 pieds de profond. 5000 pieds, 5200, ça fait 1000, hein? C'est assez profond. Okay? Et puis là, ça descend à peu près si vous voulez, comme une rampe d'handicapé. Okay? Assez large, presque 900 pieds de large, puis il pouvait traverser jusque l'autre côté, à pied sec. Pas dans le vase, à pied sec. Et les murailles sont devenues de glace. Chaque côté, c'est devenu la glace. Et quand ils ont fini de passer, il y a eu une vague de chaleur. Et là, tout a tombé sur les Égyptiens, pas sur les Israélites. Là, ils sortent. Hey, me semble, moi, là. Wow! Hey, j'aurais été impressionné. Me semble. Ils n'ont pas traversé la rivière ici, là. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Les 2 millions de personnes. Alors, il prit la direction du désert de Shur. Je vais lire cela. Après avoir trois journées, parce qu'à pied, ça ne va pas vite, de marche dans le désert, et ne trouvèrent point d'eau. Ben oui, mais dans l'eau, dans le désert, trouvez-vous de l'eau dans le désert, vous autres? En général. C'est rare. Ils arrivèrent à Mara. Oh! Mais ils ne purent pas boire l'eau. Il y avait de l'eau, là, de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et le peuple murmura pas contre Dieu, contre Moïse. C'est de sa faute. Encore une fois. En disant, que boirons-nous? Et Moïse, bien, ce qu'il fasse, il a crié à Dieu, à l'Éternel. Et l'Éternel leur indiqua un morceau de bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Je ne sais pas si vous avez saisi, là. Dieu nous met à l'épreuve. Tu sais, tout est beau, tout est merveilleux, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, ça va tout bien. Et tout à coup, il arrive un problème. Dieu te met à l'épreuve. Tu l'aimes-tu ou tu ne l'aimes pas? Es-tu prêt à passer au travers ou tu vas...
Imaginez-vous si votre femme ou votre mari dit ah, la minute qu'il arrive quelque chose de très. Ah, va d'abord, je m'en vais. Quoi? Tu t'en fous? On a fait une alliance. On est mariés pour la vie. Ah, ben, je m'en souviens plus de ça. Tu sais, là, vous autres, les femmes, là, vous parlez juste avec des sentiments. Non, 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 non. M'en va. Ben oui, mais c'est ça que le peuple est en train de faire, encore une fois. Imaginez-vous, Moïse crée l'Éternel, l'Éternel lui indiqua du bois. Et puis là, l'Éternel donna au peuple ses lois. Et si, ce beau petit mot en français, il est tellement petit. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers, et ils campèrent là près de l'eau. Vous remarquez comment le « si » revient souvent? Hein? Je suis obligé de le répéter parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Savez-vous ça? Si tu écoutes. Ah, OK. Un matin, vous écoutez. Bien, vous pensez que vous écoutez. OK? Peut-être qu'il y en a qui n'écoutent pas, là, je sais. À chaque fois, il y a 95 d'une prédication qu'on l'oublie en sortant. Puis on en retient 5 Wow! Ça veut dire que je suis l'arrêter. Vous avez tout oublié. En tout cas, si tu écoutes attentivement, pas si tu écoutes, nos enfants chez nous, vos enfants chez vous, fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. La première chose que tu sais, ils sont en train de le faire. Mais je te l'ai dit 3 fois, 10 fois même. Ah oui? Ils te regardent comme ça. En tout cas, là, ils viennent d'une autre planète. Tu sais, là, ils n'écoutent pas attentivement. Mais si tu écoutes attentivement, là, tu vas saisir ce qui est dit. Tu ne l'oublieras pas. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais, il faut faire maintenant. Il faut faire. Pas juste écouter. Il faut faire. Fais ton lit. Hein? Tu dirais qu'ils n'entendent pas ce côté-là, tu sais. Tu as assez l'autre bord, ils n'entendent pas. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, après ça, oui, c'est écrit, oui, je l'ai lu, oui, c'est vrai que c'est vrai. Ouais. Ben, c'est pas suffisant. Si tu prêtes l'oreille, c'est comment? Et si tu observes ces lois. Il faut les mettre en pratique. Il ne faut pas juste écouter. Il faut le mettre en pratique. Je ne te frapperai pas. Et quand ils sont partis d'Égypte, croyez-le pas, en tout cas, c'est ça ce qui est marqué dans les psaumes, il n'y en avait pas un d'eux autres malades. Sur 2 millions de personnes, la ville de Montréal, pas un malade. Pas pire. Pour moi, qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Ils sont sortis, même les vieillards, ils étaient en santé quand ils ont sorti de là. Mais il dit, je ne vous frapperai pas avec ça. Mais il faut obéir. C'est la partie, c'est quand même le moins. Obéir. Ici, là, je vais parler de ce qui s'est passé ici il y a quelques années. Personne ne va savoir de qui je parle. J'aime ça parce que la personne n'est pas ici. Il y a une dame qui a connu le Seigneur ici. Elle est venue ici. Après ça, elle est devenue un pigeon voyageur. Elle a fait plusieurs églises, 5 ans à chaque place. Elle a fait le tour des églises de Green Bay. Et puis, finalement, elle est revenue. Et puis, quand elle est revenue, qu'est-ce qu'il y avait souvent dans sa bouche? C'était la critique, le murmure. Contre un tel pasteur, contre telle église, il prêchait ça, il se passait ça. Puis là, elle commençait à en parler à des gens de notre assemblée ici. Puis, j'aimerais vous dire quelque chose. Puis, je ne fais pas exprès pour le faire, mais je vais le faire pareil. Vous étiez, en tout cas dans ce temps-là, vous étiez connu comme une église qui, avant connaissance, qui ne murmurait pas trop. S'ils murmuraient, je ne les attendais pas.
Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ça commençait à influencer des gens de l'Église. Puis là, on m'en parlait de ça. Bon, elle n'aimait pas les chants, la musique était trop forte, prédication trop longue, trop courte. En tout cas, il y avait toujours quelque chose. Puis j'ai dit, mais écoute, tu es tellement malheureuse, ça serait bien mieux de retourner à l'Église où tu venais. Et je l'ai exhortée fortement, et comme de fait, elle est retournée. Mais ça va continuer à laisser cela, à infecter l'Église. Parce que, c'est vous, un se dit, l'autre le dit à l'autre, l'autre le dit à l'autre, l'autre le dit à l'autre, finalement, on est une gang de critiqueux. Mais parti. Merci Seigneur. Comprenez-vous, des fois, vous êtes une bénédiction quand vous partez? Quand vous êtes une mauvaise influence, bien entendu. Ben oui, il faut dire la vérité. Alors, je vais vous donner une autre place parce qu'il dit encore une fois que ces choses nous ont été écrites pour servir d'exemple. Une qui m'a vraiment frappé le plus pendant des années, que de temps en temps, je vais y revenir, c'est Nombre 12. Alors, Nombre 12, maintenant, Dieu se servait d'une dame qui s'appelait Marie. Marie, c'était la sœur aînée de Moïse. Souvenez-vous, c'est elle qui l'avait mis dans le petit panier, puis elle l'avait envoyé sur le Nil, puis la fille de Pharaon l'avait trouvé, puis à cause de ça, il est élevé dans le palais royal. Alors, Marie, c'est sa sœur, elle serait supposée, elle a de l'influence sur sa vie. Aaron aussi, c'est son grand frère, OK? Et Dieu a choisi Aaron pour en faire le souverain sacrificateur. Ça veut dire la personne la plus haute dans l'hiérarchie, si vous voulez, spirituelle d'Israël. Et puis, ils étaient fiers de cela parce que Dieu les avait choisis, parce que Marie était prophétesse à part ça. Il y a un chant qu'elle chantait là, concernant qu'est-ce que Dieu a fait quand il a traversé la mer Rouge, que Dieu a précipité l'armée de Pharaon dans la mer, ainsi de suite. On le chante des fois ici. Alors, Marie et Aaron, qu'est-ce qu'ils font? Ben, vous savez, écoute, on est dans la famille, tu sais, là, frères et sœurs, tu sais, on se connaît bien. Là. Ils parlaient contre Moïse. Ben oui, Moïse, c'est ça, leur frère. Tu sais. Mais tu as le droit de parler contre ton frère si tu veux. Tu n'es pas d'accord la manière qu'il est habillé, la manière qu'il se peigne, ou s'il y a des cheveux, s'il n'y en a pas, ainsi de suite, là, tout d'affaires comme ça. Ça, c'est ton frère, ta sœur, tu as le droit. Mais eux autres, ils ont fait une erreur monumentale. Au sujet de la femme d'Éthiopienne, ah oui, bien, tu sais, il était dans le désert, pauvre gars. Les Hébreux étaient en esclavage. Il y a l'autre bord de la mer Rouge, en Arabie Saoudite. Puis là, il a trouvé une belle femme, une Éthiopienne, puis il l'a mariée. Il a blâmé, pauvre gars. En tout cas, on laisse ça là. Qui l'avait prise? Car il avait prise une femme éthiopienne. Bon, vous êtes d'accord, elle était une femme de couleur. Ça a l'air qu'il n'y a pas de racisme dans le temps. Okay? Il dit, c'est là le problème, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Là, ce qu'il vient de faire, là, si vous n'en êtes pas rendu compte, il vient d'attaquer Dieu. Il dit bien, écoutez bien, est-ce seulement par Moïse qu'il est... Mais non, Dieu sert de Marie comme prophétesse, l'autre est souverain sacrificateur. C'est qu'ils veulent de plus. Comment être plus haut que ça? Et puis là, il décide de critiquer Moïse à cause qu'il avait marié une femme noire. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Oui, 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 c'est vrai. Et l'Éternel l'entendit. On avait anciennement, je ne sais pas si vous avez vu ça déjà, c'était une affaire murale qu'on mettait qui disait que le Seigneur était l'auditeur silencieux à chaque conversation. Souvenez-vous de ça? Il y en a qui l'ont déjà eu dans leur maison, nous autres, on l'avait. Et puis, ça veut dire que tu le vois pas, tu l'entends pas, mais lui t'entend. Alors, imaginez-vous, eux autres, c'est dans leur tente, parce que là, dans le moment, ils étaient dans une tente, et puis ils se parlent comme ça, mais l'Éternel l'entendit. Oh, Dieu, il a des bonnes oreilles. Même ce que tu dis dans ton cœur, il l'entend.
Tu n'as pas besoin de parler. Il t'entend tes paroles dans ton cœur. Il n'y a rien qui sort de ta bouche. Il a tout compris. Il a tout saisi. Et l'Éternel entendit, ah, Moïse est un homme, c'est bon de savoir ça, fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Écoutez, endurer une gang de 2 millions de chialus, là, il faut lui donner ça, tu sais. Il faut qu'il soit patient. Tu sais, là. Tu sais, des fois, on a 2, 3, on trouve ça difficile, bien, toi, tu as 2 millions. Tu sais. Alors, soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, et alors, Moïse ne sait rien, là. Il ne sait absolument rien. Il dit, allez vous trois à la tente d'assignation. Ça, c'est la tente où se rencontraient, où la gloire de Dieu descendait. Et ils y allèrent tous les trois. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Ouais, ça va être impressionnant, ça. Hein? Et il se tint à l'entrée de la tente, et il appela Aaron et Marie. Hey, venez ici, vous autres. Tu t'as appelé les trois, Seigneur? Non, c'est vous autres que je veux parler. Pas Moïse, à vous autres. L'Éternel descendit et s'avançait tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. C'est Dieu qui parle. Lorsqu'il y aura parmi vous, quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir parmi vous? Un prophète. Et plus que ça, même. Attendez, je vais y arriver, je l'avais mis sur l'autre page. C'est dans une vision qu'au moins l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai, hein, quand tu dors. Hein. Il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Écoute, à 40 ans dans le désert, là, il a coupé des moutons, tu as appris des choses. Les moutons ne sont pas toujours obéissants. Ça chiale tout le temps. 40 ans de temps. Il est en train de prendre son apprentissage pour les qui étaient pour sortir de l'Égypte. Alors, il dit, non, il est fidèle à toute ma maison, je lui parle bouche à bouche. Et c'est spécial, ça. Je me révèle à lui sans énigme, hein? Pas besoin de faire des dessins. Et il voit une représentation d'Éternel, hein? Le feu sur la montagne, et ainsi de suite, là. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel, la colère, ça a l'air que le Seigneur se met en rogne des fois. Un bon Québécois, ça? Il se met en colère. Vous ne pensez pas ça, hein? Oh, Dieu est amour. Ah, Dieu est amour. Peut-être pas mieux de toucher de la côté colère. Ça fait mal. Il y a un passage dans l'Hébreu qui dit c'est une chose terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. C'est un feu dévorant. C'est quoi un feu dévorant? Ça brûle. Bien, ici, notre Dieu, c'est ça. Mais nous disons, oh, mon petit Jésus, il est doux, oh, Jésus est aimable. Jésus. Oui, mais Jésus aussi, c'est le Fils de l'Éternel. Et c'est lui, dans ce temps-là, qui régnait. C'était pas Jésus, c'est pas l'agneau de Dieu, là. C'est l'Éternel. Et c'était sérieux. Alors, il dit ici, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et ils s'en allèrent. Ils s'en allèrent. Dieu s'en va. Il laisse là. La nuée se retira de dessus de la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Et Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors, vous avez imaginé, là, la lèpre, là, c'était une... Tu peux déclarer ça dans le temps, là, une condition là, d'être rejeté par l'Assemblée, rejeté du camp d'Israël, et en somme, c'est pareil comme si c'était pour déclarer que tu étais pour mourir de ça. Parce que la lèpre, ça dévore le corps. Tes doigts tombent, ton oreille peut tomber, ton nez peut tomber. Imaginez-vous, là. Tranquillement, pas vite, mais ça arrive. Et puis, c'est seulement aujourd'hui qu'ils ont découvert une certaine façon de guérir de la lèpre. Mais ça existe encore, même aujourd'hui. Alors, quand c'est arrivé, Moïse, pauvre Moïse, c'est tout un homme de Dieu.
Écoute, il aurait pu dire, ben bon, enfin, t'as eu le jugement de Dieu, gloire à Dieu, Seigneur, tu l'as frappé. Non. Il commence à intercéder pour sa sœur, qu'il avait méprisée dans sa tente avec son père, avec son frère. Et puis Dieu, il a dit, bon, ben, elle va être 30 jours hors du camp. Puis après ça, elle va être réintégrée. Dieu a écouté Moïse encore une fois, puis il a guéri sa sœur. Je ne sais pas si on a compris quelque chose. Je ne sais pas. Non, mais je suis honnête avec vous. L'être humain, là, il est bizarre. Dans le sens que tu apprends quelque chose, puis tu l'oublies. Vrai ou faux? Hein? Tu dis quelque chose, tu ne fais pas ça, c'est un danger. Ah, je sais, ouais, pof, ils sont là. Mais je te l'avais dit. Mes enfants, entre autres. Combien de fois, mes garçons, je leur ai dit, fais pas ci, fais pas ça. Comme de fait, ils le faisaient, puis ça arrivait. Je vais vous donner un autre, parce qu'on veut servir d'exemple. Là, on va aller, je ne sais pas, je devrais. Bon, OK. Nombre 16. On va rester dans le nombre. Toute l'Assemblée des enfants d'Israël partirent d'Élim. Vous vous souvenez, ils viennent de partir de ce qu'il y avait les 70 palmiers. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Et Sinaï, entre autres, c'est pas ce qui est marqué dans vos Bibles l'an dernier, là, dans une carte. Là. Le Sinaï est en Arabie saoudite. Longtemps, on disait qu'il était de ce côté. Non, parce qu'il était sorti. Le Sinaï appartenait à l'Égypte, puis il était sorti de l'Égypte. Donc, il ne faut pas être là. Alors, le 15e jour du second mois. Écoutez bien. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. 15e jour du second mois. Ça veut dire 1 mois et demi. La mémoire est donc une faculté qui oublie facilement. Hey, il me semble avoir vu les puissances de Dieu de sortir de ce pays-là, en plus de nous faire passer au travers du temps, en plus de nous donner de l'eau, en plus qu'on est rendu l'autre bord, puis on est loin de l'Égypte. Ah, monsieur. Et toute l'Assemblée des enfants d'Israël, quoi? Murmurèrent dans le désert contre qui? Contre Moïse et contre Aaron. Hey, 1 mois et demi! On battait Dieu! Il me semble que j'aurais compris quelque chose, moi, là, après 1 mois et demi. Non. Et les enfants d'Israël leur dirent, que sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Hey, on aurait voulu mourir en Égypte. Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, la satiété, car vous, Moïse et Aaron, nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Oh, comment? Moi, je suis déprimé, là. Justement, là. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu? Hey, moi, je n'ai jamais vu autant de choses comme eux autres qui ont vu. Dans 1 mois et demi. Ils ont tous vu ça. Puis malgré ça, on va mourir de faim, 22 ans. Gang de broyards, gang de murmures, gang de chialeux, comme disait le pasteur Joël il y a quelques semaines. Il chialait. Contre qui? Moïse. Moïse n'a aucune autorité, sauf qu'est-ce que Dieu lui a donné, tout simplement. Dieu disait, il le faisait, tout simplement. Il ne pouvait pas rien faire, à part si Dieu lui disait de le faire. Bon, voici. Regardez bien ça. Il y en a plusieurs ici, vous connaissez le récit, d'autres, ça va être nouveau pour vous autres. Alors, il dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, et la patience de Dieu, hein, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin, écoutez bien, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. En d'autres mots, il met encore à l'épreuve. Malgré de murmures, il va leur envoyer du pain du ciel. Et le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté,
il en trouvera le double, ça veut dire le samedi, de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Et puis pour eux autres, le samedi, c'est le sabbat, c'est le vendredi. Alors Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Arrêtez de me dire, c'est moi! Comprenez-vous? Il y en a des gens, ça m'est arrivé, moi, où il y avait des gens qui étaient malades, puis ça, on a prié pour eux autres. Puis là, il arrivait et dit, Monsieur Charbonneau, merci de m'avoir... Pardon, excusez, pardon. Qui vous a guéri? Ah, Jésus. N'oubliez jamais. Je ne peux pas guérir personne. Mais Jésus peut. Et on a tellement tendance à vouloir élever les hommes. On dirait que c'est inné dans nous autres. Il faut absolument qu'on élève quelqu'un. OK? Mais ce n'est pas biblique. Alors ici, Dieu leur dit quoi faire. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est trouver le double. Hein? Ça veut dire qu'ils vont en avoir 2 fois plus que dans une journée. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. Au matin. Ils sont tellement habitués si vous voulez, de critiquer. Des fois, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Parce qu'il a entendu. Oh, vos murmures contre l'Éternel. Oui, mais ce n'est pas contre l'Éternel qu'on parlait. On parlait contre toi, Moïse. Non. Ce n'est pas Moïse qui s'est fait sortir d'Égypte. C'est l'Éternel. Ce n'est pas Pasteur Charbonneau, Pasteur Joël ou Harold Chamberlain ou qui que ce soit, ou Eugene May. Non. C'est le Seigneur qui vous a sauvé. Oh, c'est difficile d'avoir une réplique là-dessus. Hein? Qui vous a sauvé? Le Seigneur. Ce n'est pas moi, ce n'est pas... Dieu se sert des hommes ou des femmes comme instrument pour vous amener à lui. Mais c'est lui qui sauve. Ne l'oubliez pas. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Hein? Les chairs, la chair. Moïse dit à l'Éternel, vous donnera ce soir de la viande à manger et du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu. Il n'a pas juste donné du pain, il a trouvé de la viande. Hey, savez-vous comment c'est difficile de trouver de la viande dans le désert? À moins de trouver un lézard ou des choses comme ça. Là. En tout cas, pas mal difficile. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Alors Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. J'aime pas ça, cette partie-là. Hein? De se faire dire par quelqu'un que Dieu a entendu. Et tandis qu'Aaron parlait, toute l'assemblée d'Israël, il se tournait du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans les... Mais ça serait impressionnant. Tu sors dehors, là, puis tout d'un coup, tu vois la gloire de Dieu qui descend. Il me semble, là, je serais bouche bée, moi, là. J'ai jamais vu ça. Ben, eux autres, ils l'ont vu. Et malgré ça, ils murmuraient pareil. Alors l'Éternel s'adresse à moi. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre 2 soirs, vous mangerez la viande et au matin, vous rassaisirez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Écoutez bien ce qui se passe. Le soir, il surveille des cailles. C'est pas gros, une caille, hein? Hein, Jean-Guy, il y a encore des cailles chez vous? C'est petit, hein? Les petits oiseaux. Il y a encore les œufs de caille, c'est encore plus petits. Et il surveille des cailles qui couvraient le champ, le camp. Et au matin, il y a une couche de rosée autour du camp. Et quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des graines, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent, là, qu'est-ce que cela?
C'est quoi ça? C'est ça que ça veut dire, la manne. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est là? Je ne savais pas, elle n'a jamais vu ça. Car il ne savait pas que c'était ce que c'était. Car Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Et voici ce que l'Éternel a ordonné. Écoutez bien, là. J'aime ça de la manière, des fois, que, vous savez, on lit vite des fois, hein? Mais il dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. C'est quoi ça, ordonné? C'est un ordre. Si jamais il y en a ici qui ont fait de l'armée, là, essayez de désobéir un ordre, vous allez voir que ça ne marche pas. Vous allez peler des pommes de terre pendant une couple d'années. Tu sais, là, c'est sérieux. Quand il dit saute, tu sautes. Oui, mais c'est de l'eau sale. Peu importe, tu sautes dans l'eau sale. Je vous dis, là, c'est sérieux. Alors Dieu a dit, voici ce que l'Éternel a donné. Que chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, par chaque personne de la famille, suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, ils ramassèrent les uns plus, les autres moins, et on mesura ensuite avec un homère, il faut une mesure. Celui qui avait ramassé plus n'en avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Fais penser à nous autres, ça. Dieu prend soin de vous. Prends soin de moi. Alors, on nous dit ici, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et Moïse dit, écoutez bien, que personne n'en laisse jusqu'au matin. C'est-tu difficile, ça? Mangez tout ce que vous avez pendant la journée. Laissez-en pas jusqu'à demain matin. Il n'écoutait pas. C'est-tu, encore une fois, la nature humaine, hein? Et il y a eu des gens qui en laissaient jusqu'au matin, bien, ils se mis des verres et cela devait puis vont manger. Moïse fut irrité contre ces gens, et tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Quand venait la chaleur du soleil, il fondait. S'il ne ramassait pas, il n'a vu. 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'Assemblée vinrent et rapportèrent à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Il répète encore, c'est Dieu qui l'a dit, pas moi, c'est Dieu qui l'a dit. Demain est le jour du repos, parce que le sabbat, c'est le samedi, le sabbat consacré à l'Éternel. Il dit, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Et il le laissa jusqu'au matin, comme Moïse avait ordonné, et cela ne devint point infect, car il ne lui mit point de verre dedans. Ça veut dire que, c'est en obéissant, la nourriture du vendredi était bonne jusqu'au dimanche. Bien, normalement, non. Écoutez bien, Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Écoutez, c'est clair. Vous n'en trouverez pas! Oh, monsieur, la nature humaine. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns, tu peux partir pour en ramasser. Qu'est-ce qu'il va faire pour écouter et comprendre? Dieu dit, il n'y en aura pas. Tout d'un coup, qu'il y en aurait. Ils sont sortis pareils. Il n'en trouvait point. Alors l'Éternel dit, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Alors ça, c'est une autre fois. Mais je ne veux pas m'attarder plus que ça. J'en avais tellement d'autres à dire, mais ça sera peut-être pour une autre fois si ça la donne. Juste pour vous dire que Dieu était fâché parce qu'il leur avait dit clairement quoi faire. L'indication était là. Mais on sait mieux que Dieu, hein? On est intelligents, nous autres. S'il a dit ça, peut-être c'est pas ça qu'il voulait dire. Et à cause de cela, on peut apprendre d'Israël de leurs erreurs pour pas nous autres qu'on fasse la même chose. Alors, je voulais vous laisser là-dessus, réfléchir là-dessus, pour suite à ce que Joël nous avait enseigné dernièrement. Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce que Dieu a dit, là, il va le faire. Israël ne comprenait pas ça.
Puis ils passaient le temps à blâmer les serviteurs que Dieu avait choisis pour les conduire hors d'Égypte, pardon. Et à cause de cela, ils ont passé des durs quarts d'heure, comme on dit anciennement au Québec, on dit ça des fois. En voulant dire, ils ont arraché pour rien. Il n'y avait pas besoin d'arracher. Dieu avait déjà planifié de l'eau. Dieu avait planifié de faire traverser la mer Rouge, de l'eau, la nourriture, même de la viande, dans le désert. Puis il en a pris soin. Puis à cause de leur désobéissance plus tard, ils n'ont pas voulu rentrer dans le pays de Canaan, il a pris soin d'eux autres pendant 40 ans dans le désert. 40 ans. Leurs vêtements. Il n'y a pas de Walmart dans ce coin-là. Il n'y a pas de Eaton, Simpson, tout ce que vous voulez. Non, non. Leurs vêtements, ils grandissaient avec eux autres. Ils ne pouvaient pas aller l'acheter, ils n'avaient pas. Dans le désert. Et Dieu a pris soin d'eux autres, malgré leur désobéissance. 40 ans dans le désert plus tard, il a pris soin d'eux autres jusqu'à la fin. Alors, c'est pour ça qu'il dit dans Corinthiens, il dit, bien, faites pas comme eux autres. Parce que Dieu vous entend. Oh, j'avais oublié un verset. Je ne peux pas vous laisser sans vous dire ça. Voulez-vous l'entendre, celui-là? Ah, je l'avais donné. Ah, attendez. Je ne voulais pas l'oublier non plus. OK. Le psaume 106, verset 24. Et c'est le roi David qui dit ça. Il dit, ils méprisèrent les pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour injurier de les faire tomber dans le désert. C'est Dieu qui dit ça. Puis il dit, il les murmuraient haut, dans leur tente. Pour nous autres, on dirait dans notre maison. Qui entend? Comme j'avais dit tout à l'heure, le symbole que nous avions dans nos maisons, là, que Dieu entend chaque conversation. Et j'aimerais, je me souviens ici, c'est notre frère Jean-Camille Poulain, lorsqu'il était avec nous autres, il disait ça. Il dit souvent, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, il disait ça des fois, il dit, quand on sortait de l'Assemblée, il dit, on allait manger du pasteur rôti. Bien, lui, il dit qu'il ne le faisait pas, là. Mais non, mais lui, il avait entendu des gens qui disaient ça. Je dis, ben, c'est peut-être vrai. Bien, c'est vous autres qui vous êtes sous votre jugement. C'est Dieu qui s'occupe de vous autres, pas moi. C'est lui qui vous a sauvés, c'est lui qui prend soin de vous, puis c'est lui qui vous corrige. Moi, je n'ai rien à faire là-dedans. Alors, Dieu est fidèle à sa parole. Alors, on a appris ça, de ne pas faire comme eux autres, mais maintes fois, on fait comme eux autres. On n'est pas mieux qu'eux autres. On oublie. La mémoire est une faculté qui oublie. Et c'est pour ça qu'il faut lire la parole souvent. C'est la parole qui nous ramène à l'ordre. Amen. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Tiens, on va demander à Laurier, tu viendrais-tu nous conduire en prière pour terminer, s'il vous plaît? Ici en avant. Pardon.